Et pour aller encore plus loin, nous accueillons à présent Ulrich Bouna. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de la Russie, de la communauté des États indépendants et des Balkans, chercheur associé chez Open Diplomacy. Alors on vient de l'entendre dans son sujet, cet échange téléphonique a provoqué la colère de l'Ukraine. Et en même temps, Volodymyr Zelensky annonce aujourd'hui vouloir la fin de la guerre en 2025 par, dit-il, des moyens diplomatiques. Ça veut dire quoi? Les lignes sont en train de bouger? Alors, ce virage vers la diplomatie, il avait été pris par l'Ukraine déjà, on va dire, depuis le début de l'année 2024, très concrètement, suite à l'échec de la contre-offensive militaire. Les Ukrainiens ont commencé à prendre conscience qu'effectivement, il ne serait pas possible de reprendre l'ensemble des territoires par les armes à la main. Et donc, effectivement, ils ont souhaité pousser une solution dite de paix juste, qui viserait finalement à contraindre la Russie à faire des concessions, mais via la diplomatie plutôt que via les armes. Et donc, ça supposerait effectivement que l'Ukraine arrive en position de force à ces négociations, mais c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, dans cette interview qu'il a donnée effectivement à la radio ukrainienne, Volodymyr Zelensky a dit que si les négociations s'ouvraient aujourd'hui sans aucun soutien occidental, l'Ukraine partirait perdante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la perspective d'un éventuel retrait, une réduction de l'aide militaire américaine qui a pu justement infléchir la position du président ukrainien? Si, complètement. Complètement, effectivement, l'arrivée de Donald Trump et son plan de paix en 24 heures qui serait grosso modo un cessez-le-feu au détriment de l'Ukraine, c'est effectivement, ça rebat les cartes en Ukraine où effectivement on sent bien que les Ukrainiens vont être contraints à devoir faire des concessions pour faire la paix. Donc l'idée c'est aussi d'en faire le moins possible, et ça rebat aussi les cartes en Europe. Il y a un vrai risque, et je pense un peu pour ça que Olaf Scholz a appelé Vladimir Poutine, c'est qu'il y a un vrai risque que finalement la paix en Europe se fasse sur le dos des Européens et des Ukrainiens, et donc il y a une volonté aussi bien des Ukrainiens que des Européens d'exister en fait. Très concrètement, si des négociations ont lieu demain, quelle sera la position d'une part de l'Ukraine et d'autre part de la Russie? Alors, la position de la Russie est relativement claire. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a redit lors de son entretien avec Olaf Scholz. C'est grosso modo tenir compte des nouvelles réalités, pour reprendre le verbatim de Vladimir Poutine. Les nouvelles réalités territoriales. Exactement, c'est-à-dire grosso modo tout ce que les Russes ont réussi à capturer comme territoire appartient désormais à la Russie, et le reste est grosso modo négociable, avec un objectif géopolitique très clair pour Vladimir Poutine qui est de contrôler l'avenir de l'Ukraine d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les armes, que ce soit par le fait que l'Ukraine soit extrêmement faible, ne puisse pas s'allier à l'Occident, etc. Ça, on imagine que c'est quand même une option absolument inacceptable pour les Ukrainiens. Effectivement, mais le vrai risque... Alors effectivement, et donc les Ukrainiens, eux, souhaitent récupérer au moins une partie de leur territoire et effectivement avoir une certaine liberté diplomatique pour entrer dans l'UE et dans l'OTAN. Mais finalement, le problème, c'est que plus les Occidentaux, et notamment les Américains, vont imposer une paix rapide à l'Ukraine, et plus ça se fera au détriment de l'Ukraine et aux conditions de Moscou. Aujourd'hui, vous croyez, Ulrich Bouna, vraiment au fait que l'Ukraine puisse récupérer l'intégralité de son territoire? Les armes à la main, ça semble extrêmement compliqué. On est dans une guerre d'attrition où effectivement les deux subissent des coups extrêmement importants, mais le problème, c'est que l'Ukraine s'affaiblit plus vite que la Russie. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il faudrait soit un sursaut véritablement de l'aide occidentale à l'Ukraine, mais on n'en prend pas le chemin avec Donald Trump a priori. Et il faudrait aussi que l'Ukraine fasse une nouvelle mobilisation. Elle le fait, mais est-ce que ça arrivera suffisamment et en temps et en heure? Ça va être compliqué. Dans cette interview qu'il a accordée aujourd'hui à ce média ukrainien, Volodymyr Zelensky affirme que la situation sur le front est vraiment compliquée, ce sont ses mots, pour les troupes ukrainiennes. Ça veut dire quoi? Le rapport de force aujourd'hui, l'avantage est plutôt du côté russe? Complètement. Depuis plusieurs mois, en fait, la Russie est à l'offensive. Alors, elle perd aussi énormément d'hommes, mais effectivement, elle a l'avantage en hommes et en matériel, un peu moins en matériel qu'avant, mais elle a quand même toujours l'avantage. Et sur des zones en fait relativement précises, donc la zone occupée dans l'oblast de Koursk en Russie par l'Ukraine, qui est finalement la dernière carte majeure de l'Ukraine dans une éventuelle négociation avec la Russie, et sur tout le front de l'Est où effectivement sur différents points les Russes arrivent à progresser et les Ukrainiens arrivent à ralentir cette progression, mais effectivement ils sont sur le reculoir, et c'est extrêmement mauvais d'être sur le reculoir avant l'ouverture de négociations. Vous disiez que c'était la dernière carte à jouer justement dans le cadre de négociations, cette présence ukrainienne dans la région russe de Koursk. Est-ce que l'arrivée de milliers de soldats nord-coréens pour appuyer justement les troupes russes a changé la donne sur le terrain, ou pas tant que ça finalement? Alors, pas tant que ça. Grosso modo, les Russes recrutent 20 à 30 000 hommes par mois, donc 10 000 hommes, ça ne change pas grand-chose. Ça permet effectivement une concentration très localisée d'un peu plus de troupes. On parle de 50 000 hommes côté russe, probablement 20 à 30 000 côté ukrainien. Mais effectivement, ce qui fait vraiment la différence, c'est que les Russes probablement vont essayer de récupérer cette zone de territoire avant l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier pour retirer justement ce dernier atout du jeu des Ukrainiens. Merci beaucoup, Ulrich Bouna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy. Merci pour cet éclairage.